Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, ça fait l'effet d'une bombe nucléaire. Cette interview de ce monsieur qui n'est plus à présenter. Et pour ceux qui ne le connaissent pas, il s'appelle Piotr Tolstoï. Je vous ai plusieurs fois parlé de lui. Il s'agit donc du vice-président de la chambre basse russe qu'on appelle la Douma. Souvenez-vous, en 2022-2023, quand ils ont commencé à parler d'envoi de chars à Nuka, les mêmes médias occidentaux, surtout français, ont souhaité l'interview de ce monsieur-là. Il leur a accordé l'interview, dans lequel d'ailleurs, il a dit ceci: amenez vos chars, tous vos chars, ils vont brûler. Amenez tout ce que vous voulez comme chars, vous verrez et vous aurez les cendres de ces chars. Ça s'est confirmé en 2024, depuis qu'ils ont commencé à envoyer des chars. Vous savez la différence entre les responsables russes et occidentaux? C'est le réalisme, c'est le pragmatisme. C'est de ne pas tourner autour du pot, c'est d'aller droit au but, de dire exactement ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ont l'intention de faire, sans hésiter. C'est de ne pas avoir peur des mots. Et ils l'ont fait. Ils continuent à le faire. Alors, Piotr Tolstoï, sur la question d'éventuel envoi des hommes français, des troupes françaises, contingents français, qui a été démenti par l'Élysée, par le ministre des Armées, Sébastien Lecornu, français, Piotr Tolstoï dit tout simplement ceci. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, partagez cette vidéo, elle est très importante. Il dit tout simplement ceci. Parlant du MC, il dit, on s'en fout de son opinion. On s'en fout de MC, de ce qu'il dit, de ses limites. On s'en fout de lui, on s'en fout de ses déclarations, on s'en fout de ses limites. Parce que quand MC a déclaré, nous n'avons plus de limites pour la Russie, Poutine aussi a été très clair dans son interview en disant, tout pays qui déclare n'avoir plus de limites pour la Russie, nous les Russes aussi, nous n'aurons plus de limites pour ces pays-là. C'est tic au tac. Monsieur Piotr Tolstoï dit ceci. Vous, les Français, qui voulez venir avec des soldats à Odessa, vous êtes en train de provoquer la 3e G mondiale, poursuit Piotr Tolstoï, en référence à des propos attribués à Emmanuel Macron, qui a été des propos qui ont été démentis, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le ministre Lecornu. Piotr Tolstoï avance des chiffres que j'avais déjà donnés ici, que les responsables russes donnent, par rapport à ces soldats qu'on appelle la Légion internationale en Ukraine. Il dit ceci. Il y a 300 à 400 Français qui ont été éliminés en Ukraine. Il dit, votre président sera dans le piège. Il devrait soit accélérer l'histoire, soit augmenter la présence de troupes, soit retirer les troupes, développe le vice-président de la Douma. Qu'est-ce qu'il veut dire accélérer l'histoire? Il parle de cette 3e G. Et pour éviter tout ça, il dit tout simplement, il doit retirer tout ce qui est là, qui appartient au peuple français. Alors, il continue en disant, aujourd'hui, il y a 13 000 merceaux en Nuka, dont 367
français et 147 ont été éliminés. Avance Piotr Tolstoï. Bon, un chiffre, certainement que le média qu'il a interviewé n'a pas encore ou ne peut pas confirmer. Vous comprenez? Bon, lui, il a donné ce chiffre. On en passe. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, c'est très important de le savoir. Il dit ceci, Piotr Tolstoï. Les Français doivent comprendre les conséquences. C'est-à-dire, il va droit au but. Il n'est pas dans... Je suis invité sur le plateau de... Non, 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 non. Il n'est pas... Je vais tourner autour du pot. Non, 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 non. Il va droit au but. Il est clair. Je vois des gens dire, oh non, il menace machin. Non. Il dit exactement ce qu'ils vont faire et ce qu'ils ont l'intention de faire à tous ceux qui tenteront, n'est-ce pas, à tous ceux qui tenteront de nuire à l'existence de la Russie. Est-ce que vous comprenez? Parce que, pour les Russes, toute personne qui enverra officiellement ses troupes en Ukraine, c'est pour menacer la Russie. Et donc, la doctrine militaire russe dit quoi par rapport à cela? Tous ces gens-là, ils maîtrisent parfaitement la doctrine militaire de leur pays. Et c'est par rapport à cela qu'ils disent. Vous comprenez? C'est pas que non, nous allons nous attaquer à la France. Non, 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 non. C'est qu'est-ce que la France doit faire pour que la Russie s'attaque à la France? C'est la question. Parce que, depuis longtemps, la Russie ne s'est jamais attaquée à la France. Mais qu'est-ce que la France doit faire concrètement pour que la Russie s'attaque concrètement aussi à la France? La question est très belle. La Russie a dit, nous, notre doctrine militaire nucléaire, on ne va jamais utiliser l'arme nucléaire contre un pays qui ne menace pas notre existence. Vous comprenez? Donc, toute personne qui tentera de menacer l'existence de la Russie, alors, vous serez directement, n'est-ce pas, attaqué par les troupes russes et par la doctrine militaire nucléaire russe. C'est ce que ça veut dire. L'idée d'envoyer des soldats français en Ukraine, ça va se terminer avec, bon, il a employé un terme que je ne vais pas utiliser. Il parle, vous voyez, des caisses où définitivement un homme part. Il dit ça va se terminer avec des caisses et des hommes, n'est-ce pas, couverts par le tricolore. Il parle de drapeau français. Vous comprenez? Voilà, à Orly. Voilà. Il dit, martèle Piotr Tolstoï. Et ce n'est pas, il dit, ce n'est pas MC, n'est-ce pas, qui va les chercher. Les Français doivent comprendre les conséquences, c'est tout. Chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, ce mardi, bon, ça c'était hier parce qu'ils ont passé l'interview, l'agence de presse russe TASS a relayé des propos du chef de service russe, n'est-ce pas, du renseignement extérieur, Sergei Naryshkin, selon lesquels la France s'apprêtait à envoyer 2000 hommes en Ukraine. Bon, une information qui a été démentie par les autorités françaises. Mais qu'est-ce qu'il faut retenir dans l'interview de Piotr Tolstoï? Il veut dire tout simplement, il prévient tout simplement les autorités françaises. S'il vous plaît, n'envoyez pas les hommes en Ukraine. Ça aura des conséquences dramatiques. N'envoyez pas des hommes là-bas. Gardez vos hommes. N'envoyez pas vos soldats là-bas. Parce que nous allons les considérer comme des cibles prioritaires. Et nous n'allons pas faire montre de pitié. Nous n'allons pas faire montre de pitié. Donc, n'envoyez pas. Demandez, dites à votre président de ne pas s'engager dans cette voie-là. Dites à votre président de faire tout possible de ne pas envoyer des soldats. C'est ce que Piotr a. C'est ce que moi j'ai compris dans le message de Piotr Tolstoï. Nous ne voulons pas de polémique avec la France. Nous ne voulons pas de situation conflit. Nous ne voulons pas cela. Donc, dites au président MC de ne pas envoyer des hommes. Parce que nous n'hésiterons pas à employer les gros moyens pour les éliminer. Et si ça dépasse cela, s'il s'enfonce davantage, il doit comprendre qu'il est en train de créer la troisième G. C'est pourquoi il dit, il doit précipiter l'histoire, la fin des choses.
Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles. Alors, autorité française, vous êtes prévenus. C'est un responsable haut placé, un proche d'ailleurs de monsieur Vladou. Donc, tout ce qu'il dit est maîtrisé, est contrôlé, est filtré avant d'être dit. Ce pas des gens qui parlent à tue-tête, ce pas des gens qui parlent pêle-mêle, non. Ils sont d'abord autorisés à parler. Si vous voyez des responsables comme ça là parler devant des médias occidentaux, c'est parce qu'ils sont autorisés. Ils demandent d'abord la permission. Donc, ce qu'ils doivent dire est d'abord contrôlé. Voilà, chères dames, chers messieurs, chères demoiselles, tout le monde est prévenu. Partagez la vidéo dans tous les groupes possibles. À tout à l'heure pour notre série d'informations de décortiquage. Merci beaucoup. Très belle journée.